Amen. Nous allons parler, nous allons écouter la parole de Dieu. La fois passée, nous avions parlé de l'amour. Nous avions dit beaucoup de choses. Peut-être c'est difficile encore pour recommencer cela. Mais comme un petit résumé, nous avions dit que l'amour, c'est la chose les plus oubliées de ce temps. Beaucoup ont oublié cet amour divin, alors que c'est très important parce que Frère Branham, quand il était au ciel, l'ange lui a dit que ici c'est l'amour parfait qui va entrer. Donc si tu n'as pas cet amour parfait en toi, les portes de la gloire sont fermées pour toi. Donc l'amour, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Quand tu as l'amour en toi, tu as Jésus dans ton cœur. Et l'amour, ce n'est pas seulement les parler, mais l'amour, c'est une vie. Celui qui a l'amour, il n'a pas besoin de dire que j'ai l'amour. Les gens vont témoigner que tu as cet amour. Et nous avions encore dit que cet amour, c'est la parole de Dieu. Cet amour, c'est le message de notre temps. Et dans chaque âge ou dans chaque période, Dieu envoie cet amour à une personne seulement. Au temps de Noé, cet amour était dans Noé. Quand Noé était en train de prêcher la parole de Dieu, il était en train de distribuer cet amour. Il était en train de communiquer cet amour aux gens de ce temps-là. Et dans notre temps, quand William Branham prêchait sa parole, quand il donnait son message, il était en train de distribuer cet amour. Il était en train de nous communiquer cet amour. Et ceux qui ont cru à son message, ceux qui ont cru à William Branham, ceux qui ont cru à son ministère, ceux qui ont reconnu leur jour et leur message, cet amour s'est installé en eux. Et comme pour entrer au ciel, il faut cet amour parfait. Ceux qui ont reçu cet amour dans ce temps de la fin, les portes de la gloire sont ouvertes pour eux. Amen. Donc c'est très important d'avoir cet amour en nous. Et nous avons dit que nous avons des sortes d'amour, philéo et agapao. Et l'amour philéo, c'est l'amour du diable. C'est l'amour que nous avons avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Ce n'est pas un vrai amour. Mais l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Quand nous naissons, nous venons dans le monde avec l'amour philéo. Quand nous naissons de nouveau, l'amour philéo nous quitte et l'amour agapao prend place. Amen. Donc, c'est très important d'avoir cet amour divin en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose. Nous allons parler d'un pays nouveau. Un pays nouveau. Ou un nouveau pays que Dieu a préparé pour ses enfants. Selon la Bible et selon Frère Branham, ce monde un pays nouveau un pays nouveau. Donc selon la Bible et selon William Branham, ce monde sera détruit. Ce monde est réservé pour le feu. Ce monde sera détruit complètement. Pourquoi? Parce que tout ce qui a un commencement, il a aussi une fin. Moi j'ai un commencement, j'ai aussi une fin. Toi tu as un commencement, tu as aussi une fin. Ce monde a un commencement et il aura aussi une fin. Seul Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc ce monde a un commencement, il aura aussi une fin. Et bientôt, ce monde sera complètement détruit. Et ça ne sera pas la première fois que Dieu va détruire ce monde.
Il a déjà fait ça au temps de Noé. Mais avant de détruire le monde par le déluge au temps de Noé, il avait d'abord envoyé un homme comme avertisseur. Un homme, un prophète au nom de Noé. Il était là pour avertir le peuple que Dieu veut détruire ce monde par le déluge. Alors, ceux qui ont pris à son message, ceux qui ont pris à son ministère, ils étaient tous épargnés de la colère de Dieu. Ils étaient tous épargnés dans l'arche. Et ceux qui n'ont pas pris, ils étaient tous détruits, ils étaient morts. Alors Dieu, avant de faire quelque chose, il avertit toujours. C'est pourquoi William Branham nous a prêché avertissement puis jugement. Dieu ne peut pas venir juger le monde avant qu'il puisse avertir. Il avertit toujours. Même dans ta vie, avant que le malheur t'arrive, ou avant que le malheur arrive dans une famille, Dieu avertit toujours. À moins que vous soyez distrait. Mais Dieu parle toujours. Avertissement, puis jugement. Alors, selon la Bible et selon William Branham, Dieu nous a encore dit qu'il va détruire ce monde. Cette fois-ci, ça ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Amen. C'est pourquoi Malachie 4, chapitre 1, jusqu'à... Oui, chapitre 1, la Bible dit, « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Donc ici, Malachie nous parle comment ce monde sera consumé par le feu. Et les méchants qui seront vivants ce jour-là, ils seront brûlés comme du chaume. Mais pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, Dieu les a préparé un pays nouveau pour les épargner. C'est pourquoi, toujours dans Malachie, vers la fin là-bas, Malachie 4, versets 5 à 6, la Bible dit, « Je vous enverrai Élie le prophète. Enfin, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. » Ça, c'était accompli avec Jean-Baptiste. Le cœur des enfants à leur père, des pères que je ne vienne frapper les pays des malédictions. Donc, tous ceux qui vont recevoir Élie le prophète ramènera leur cœur au Père. Et ces gens-là, ils seront gardés dans ce pays nouveau. Et quand la colonne de Dieu va commencer à tomber sur la terre, Dieu ne va pas toucher ce pays. C'est pourquoi il dit, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Donc tous ces gens qui seront dans ces pays, ce sont des gens qui ont reconnu leur jour et leur message. Ce sont des gens qui ont cru à Élie le prophète. Et Dieu les a gardés dans ces pays. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. De peur que de leurs enfants et des enfants au père, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Donc, si tu veux être épargné aujourd'hui de la colonne de Dieu, il faut reconnaître cet Élie le prophète. Et quand tu le reconnais, automatiquement tu entres dans ces pays. Et quand tu es dans ces pays, tu es en sécurité. Là-bas, le fléau ne va pas tomber. Là-bas, il n'y aura pas de malédiction. Et la colonne de Dieu ne touchera pas ces pays. Amen. C'est très important. Et quand ce monde sera consumé par le feu, quand la colonne de Dieu va commencer à battre sur cette terre, ne fouillez pas aux États-Unis, ne fouillez même pas au Congo, ne fouillez même pas en Russie, ne fouillez même pas en Chine. Parce que tous ces pays-là vont disparaître. Tous ces pays vont disparaître.
Ne fouillez même pas au ciel. Ne restez même pas sur la terre, parce que la Bible dit, le ciel et la terre passera. Mais il faut fuir dans ces pays nouveaux. Parce que là-bas, il n'y aura pas de fléau, il n'y aura pas de malédiction. Tous ces gens qui seront ici, ils seront protégés. Comme au temps de Noé, ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient épargnés parce qu'ils ont reconnu leur message et leur messager. Alors, si tu veux fuir, c'est le moment de fuir pour entrer dans ces pays, avant que ça soit trop tard. Aujourd'hui, l'arche est encore ouverte. Quand je parle de l'arche, je parle de ces pays. Au temps de Noé, c'était l'arche. Mais aujourd'hui, le lieu de refuge, c'est le pays nouveau que Dieu a préparé pour ses enfants. C'est encore, les portes sont encore ouvertes pour tout le monde qui veut entrer, avant que ça soit trop tard. Amen. Je vais lire une citation de Frère Branham. Parce que j'avais dit qu'il ne faut pas fuir aux États-Unis, il ne faut pas fuir en Chine, il ne faut pas fuir au Congo, même pas à l'Afrique du Sud. Ne fouillez même pas au ciel. Ne reste pas sur la terre, parce que le ciel passera, la terre passera. Le Congo, les États-Unis, la Chine, la Russie, tout passera. Il faut fuir dans ces pays nouveaux. C'est quoi ces pays nouveaux? William Branham va nous dire c'est quoi ces pays nouveaux. Je vais d'abord lire une citation de Frère Branham dans la vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 118, Frère Branham dit, en effet, le monde entier est prêt, il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Malgré des prophéties, malgré sa puissance, Frère Branham dit, même la Russie, elle tremble. Les États-Unis et les îles tremblent. Qui va larguer cette première bombe atomique? Quand ce sera fait, cela pourra mettre tout de travers et il n'y aura pas point. La bombe à cobalt, et qu'arriverait-il si on en larguait quelques-unes? Il ne restera même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. C'est-à-dire ici, Frère Branham nous dit que le monde entier tremble. Tous les pays tremblent parce qu'ils sont arrivés à leur fin. Oh non, je quitte le Congo pour aller aux États-Unis. Les États-Unis aussi tremblent. Je quitte le Congo pour aller au Canada. Le Canada aussi tremble. Donc ici, nous sommes comme des étrangers. Le vrai pays, c'est le nouveau pays que Dieu a préparé pour ses enfants. Tous ces pays vont disparaître. Alors, Frère Branham dit, quand on va jeter cette bombe à cobalt, il n'y aura même pas une mouche qui va rester sur la terre. Tout sera complètement détruit. Il continue, paragraphe 119. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants, c'est-à-dire cette bombe à cobalt. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs, voués à l'enfer. La destinée de votre pèlerinage ici sur la terre, de votre voyage sur la terre, ai-je dit, est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Donc notre destinée ici sur la terre est entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Ils nous maltraitent. Ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Ils peuvent nous envoyer des factures comme ils veulent. Ils sont en train de nous maltraiter ici sur cette terre. Nous sommes entre les mains des hommes méchants, des hommes pécheurs. C'est pourquoi Frère Branham nous dit,
vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel envers Dieu, détournez-vous ce soir de tout votre cœur. Et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels et insensibles, des athées. C'est là la destination de votre corps. Quoi qu'il veuille en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. C'est-à-dire, Frère Branham nous dit que notre destinée ici sur la terre est entre les mains des hommes méchants. Et il nous conseille de surtout, nous devons surtout veiller sur nos âmes. Mais en réalité, aujourd'hui, les gens veillent toujours sur leur corps. Quand tu manges le matin, c'est pour veiller sur ton corps, afin que tu ne meurs pas. Tu veux traverser la route, tu regardes de gauche à droite, tu es en train de veiller sur ton corps, afin que ce corps ne meure pas. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Là, tu es en train de prendre soin de ton corps. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais, Frère Branham nous dit que c'est mieux de veiller surtout à la destination de notre âme. Parce que ce corps aujourd'hui, tu prends soin de ce corps, mais demain ce corps va pourrir. Dieu n'a pas besoin de ce corps. Et pendant que nous parlons ici, il y a des gens qui sont morts, peut-être 2 jours passés, et aujourd'hui, pendant que nous parlons, leurs corps sont déjà pourris. Et pendant que moi je parle ici, dans mon corps, il y a des chics. Et aujourd'hui, si je tombe, après 3 jours, 4 jours, on m'enterre, automatiquement vous verrez des chics en train de sortir dans mon corps. Donc Dieu n'a pas besoin de ce corps, mais Dieu a besoin de votre âme. Vous veillez sur votre corps, c'est bien, mais vous devez plus veiller sur votre âme. Dieu n'a pas besoin de ce corps. Et c'est votre âme qui va répondre devant Dieu ce jour-là. Tu fais manger ton corps le matin, il faut faire manger aussi ton âme. Tu fais manger ton corps à midi, il faut faire manger aussi ton âme. Tu fais manger ton corps le soir, il faut faire manger aussi ton âme. Parce que la Bible dit, le naturel explique toujours le spirituel. Si tu veilles sur ce corps, afin que ce corps ne meure pas, il faut veiller aussi sur ton âme, afin que ton âme ne meure pas. Tu peux être en bonne santé, mais à l'intérieur, tu es déjà mort. Alors que c'est l'intérieur qui est important devant Dieu, l'homme intérieur. Le naturel explique toujours le spirituel. Vous prenez soin de vos corps, prenez aussi soin de vos âmes. Et la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de pain, c'est ce corps. C'est ce corps qui mange le pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est l'homme intérieur. Et l'homme intérieur mange que la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel, c'est les prophètes. Ne mangez pas la parole de votre pasteur ou d'un bishop ou d'un, je ne sais pas, d'un évangéliste ou d'un docteur. Mais mangez la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel, c'est les prophètes. Tous ces gens-là, les catholiques, les protestants, les abbés malamou, ainsi de suite, ils mangent la parole de leurs dirigeants. Ça ne peut pas donner la vie dans leurs âmes. Mais l'âme, l'homme intérieur mange que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole seulement du prophète. Amen. Quand nous allons au travail, c'est pour veiller sur ce corps. C'est pour payer nos loyers. C'est pour faire manger peut-être les enfants, acheter les voitures, ainsi de suite.
Mais nous devons aussi veiller sur nos âmes. C'est très, très, très important. Ce corps va passer, mais Dieu aura besoin de ton âme. Amen. Alors, je vais lire encore des citations avant de continuer. Frère Branham dit ici, douleur de l'enfantement. Frère Branham dit, les douleurs longues prises, c'est ce qu'il en est. Elle va donner naissance. Elle doit faire son choix. L'écriture est sur la muraille. Nous voyons que la terre est presque sur le point de disparaître. Frère Branham dit que la terre est presque au point de disparaître. C'est vrai. Et nous voyons l'église. Elle est tellement pourrie. Elle aussi, presque sur le point de disparaître. Donc, la terre est presque au point de disparaître. L'église aussi est presque au point de disparaître. Frère Branham dit l'église est pourrie. Donc, il ne faut pas t'accrocher à une église. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, ou quand on critique, les gens critiquent Jésus, les autres sont calmes. Quand on critique Branham, ils sont calmes. Mais quand on touche à son pasteur ou à son église, là les gens se lèvent. Ils peuvent même sauter sur toi. Il y a des gens qui sont encore des chrétiens de l'église. Or, chez nous, on ne prêche pas ça. Nous sommes des chrétiens de la parole. Nous sommes l'épouse parole. Même si dans mon église, on ne me prêche pas ça. Si on me montre la citation que Branham a dit, moi je dis Amen. Nous ne sommes pas dans l'église catholique. Il faut toujours ce qu'on nous prêche à l'église. Or ça, on ne nous prêche pas à l'église. Là, ce sont des chrétiens de l'église. Ce sont des chrétiens qui sont accrochés à l'église. Mais Frère Branham dit que même des églises, l'église est presque au point de disparaître. Et si tu t'accroches à une église, quand l'église va disparaître, toi aussi tu vas disparaître. Donc, Frère Branham dit, nous voyons que la terre est presque sur le point de disparaître. C'est vrai. Et nous voyons l'église, elle est tellement pourrie. Elle aussi presque sur le point de disparaître. Et tout est dans les douleurs de l'enfantement, aussi bien le monde que l'église. Un monde nouveau est sur le point de naître. Donc, pendant que l'église est presque au point de disparaître, pendant que ce monde est presque au point de disparaître, Frère Branham dit, un monde nouveau est en train de naître. Et une nouvelle église aussi, où nous devons entrer pour le millénium. Ça, nous le savons. Point. Amen. Le monde est presque au point de disparaître. L'église est pourrie, est presque au point de disparaître. Un nouveau monde est en train de naître. Pendant que Dieu se prépare pour détruire ce monde, il est en train de préparer déjà un nouveau monde pour ses enfants, pour les épargner. Amen. Alors, une autre citation, le temps de décision. Paragraphe 32, Frère Branham dit, et c'était au temps du soir qu'Isaac avait quitté la tente pour aller ça et là dans les champs, afin de méditer. Et quand il vit le chameau venir, Rebecca l'a regardé, et alors c'était des coups de foudre. Elle devait croire cela avant de partir. Frère Branham dit que Rebecca, avant de partir vers le pays d'Isaac, elle devait d'abord croire. Et nous, avant d'aller dans ce nouveau pays, nous devons d'abord croire. Avant que nous soyons enlevés, nous devons d'abord croire. Avant que nous soyons ressuscités, nous devons d'abord croire. Donc tout se base dans la croyance. Nous devons d'abord croire. Frère Branham continue. La foi vient de ce que l'on entend. Elle ne savait pas à quoi l'homme ressemblait et cela importait peu.
C'était Dieu qui prenait la décision. Peu importe s'il est grand ou petit, de quelle couleur il est, cela ne change rien pour moi. Il est mon Seigneur, je l'aimerai quand je le verrai, car il est le don de Dieu pour vous et pour moi. Rebecca n'a pas vu Isaac, mais elle aimait et elle croyait à Isaac. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit gros, Rebecca l'aimait toujours, tel qu'il était. Et c'est Rebecca qui a quitté son pays pour aller au pays d'Isaac. Et nous aussi, nous devons quitter tous nos pays pour aller dans ces nouveaux pays. Ton pays peut être l'impudicité, ton pays peut être ton église catholique, kimbanguiste, protestant, ta mauvaise vie. Tu dois d'abord quitter toutes ces choses pour aller dans ces nouveaux pays, pour aller dans les pays d'Isaac. Amen. Alors, c'est quoi maintenant ces pays? C'est quoi ces pays? C'est Frère Branham qui va nous donner la réponse. Une autre citation, la manière d'un vrai prophète. Frère Branham dit au paragraphe 42, « Maintenant pour l'Église, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. » Donc dans ces pays-là, il n'y aura pas de mort. Frère Branham dit, nous sommes en voyage. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Donc ne soyez pas distraits dans ce monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Dans ce pays-là, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Un pays où il n'y a pas la mort. Un pays où les morts sont ressuscités. Donc, dans ce pays-là, il n'y aura pas de discussion. Oh, les morts sont ressuscités. Oh, les morts ne sont pas ressuscités. Il n'y aura pas de discussion. Fabien dit, dans ce pays, les morts sont déjà ressuscités. Et tous ceux qui sont déjà dans ce pays, s'ils meurent aujourd'hui, dans ce monde, automatiquement, ils sont debout dans ce pays. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Oh non, le frère tel est mort, la sœur telle est morte. Vous voyez qu'il est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Il a seulement quitté ce corps. Mais dans ce pays, il est vivant. Amen. Notre sœur Shekina, elle est vivante dans ce pays. Elle est déjà debout, elle nous attend. Tous nos frères, notre sœur, comment elle s'appelle? La sœur Olga, la femme de notre frère Kabo, qui était partie. Elle est déjà debout. Elle est déjà ressuscitée. Elle est dans ces nouveaux pays. Elle nous entend. Frère dit, dans ces pays, les morts sont déjà ressuscités. Et quand Branham va nous expliquer ces pays, comprenez déjà que dans ces pays, les morts sont déjà debout. Ils sont déjà ressuscités. Donc, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité, un pays où il n'y a pas la mort, un pays où les morts sont ressuscités. Et nous avons un grand sauveur dans notre camp. C'est Jésus, qui signifie Jéhovah Sauveur, le bien-aimé. Et il a traversé le Jourdain de la mort jusque dans l'autre pays, et il en est revenu et apporté l'évidence que nous avons la vie après la mort. Amen. Où en est donc la mort? Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans ces pays, ils peuvent dire comme Paul, tombe. Où est ta victoire? Toi mort, où est ton aiguillon? Tous ceux qui sont dans ces pays, ils sont en train de rire la mort. Ils sont en sécurité. C'est quoi maintenant ces pays? Frère Branham va nous expliquer c'est quoi maintenant ces pays. Frère Branham dit ceci dans l'union invisible de l'épouse, paragraphe
145. Il dit, aussi pouvons-nous être reconnaissants en tant que pèlerins comme Abraham, nous-mêmes séparés des choses du monde et de tous ceux qui s'y associent. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle au travers de la nation, maintenant, de tous les credos morts. Écoutez maintenant. Pour aller où? Dieu nous a fait quitter les dénominations, les catholiques, les kimbanguistes, toutes ces choses-là. Dieu nous a fait quitter ces choses pour nous amener, il dit, il nous a séparés et nous a ouvert un pays nouveau, un message nouveau pour ces jours. Vous comprenez? Frère Branham dit, Dieu nous a fait quitter les dénominations, il nous a fait quitter des credos, il nous a fait quitter toutes ces choses-là pour nous amener où? Frère Branham dit, il nous a séparés et nous a ouvert un pays nouveau. Un message nouveau pour ces jours. Donc, les pays que nous parlons ici, un pays nouveau ou un nouveau pays, Frère Branham dit, c'est le message nouveau pour ces jours. Ce n'est pas le message ancien au temps de Noé, ce n'est pas le message au temps de David, ce n'est pas le message au temps de Livingstone, ce n'est pas le message au temps de Diego Cao, mais c'est le message nouveau pour ces jours. C'est le message de l'heure. C'est le message de notre temps. Et Frère Branham dit, le message de notre temps, c'est toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui dans notre temps. Dans un pays, nous avons des villages, nous avons des quartiers, nous avons des quartiers, des villages, ainsi de suite. Et notre message, c'est toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui dans notre temps. Luc 17 et 30, Zacharie 14, 7, Malachie 4, 5 à 6, Apocalypse 10 1 à 7. On a des villages, on a des quartiers, ainsi de suite. C'est ça qui fait notre message aujourd'hui. C'est ça le nouveau pays. C'est là où Dieu est en train de cacher ses enfants afin qu'ils puissent échapper à la colère de Dieu qui va venir. Les pays nouveaux. C'est le message nouveau pour ces jours. Tous ces gens-là qui sont dans des églises du message et on ne les prêche pas des promesses qui sont accomplies aujourd'hui, malgré qu'ils disent qu'ils sont dans les messages, en réalité, ils ne sont pas encore dans ces pays nouveaux. Ils ne sont pas encore dans les messages. Ne pas croire les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, tu es étranger dans notre pays. Tu es étranger. Ici au Canada, il y a aussi des étrangers ici. Tu es au Canada, mais tu es étranger. Tu es dans le message, mais tu es étranger, tu n'es pas citoyen de ces pays. Le message, ce n'est pas une révélation pour toi. Tu es peut-être jeté le Ngunda, tu es peut-être venu jeter le Ngunda, tu as demandé l'asile. Tu es un étranger dans ces messages du temps de la fin. Si tu ne crois pas toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, parce que c'est ça le nouveau pays. Amen. Amen. Donc, le nouveau pays, c'est un message nouveau pour ce jour. Là, je vois que tout le monde sont d'accord. Mais ce n'est pas encore fini. Vous verrez que beaucoup sont des étrangers. Nous allons lire encore une citation de Frère Branham. Lire les prophètes, ce n'est pas un péché. Amen. Dans notre pays qui est le message, nous lisons toujours les prophètes, nous lisons toujours que le prophète a dit. Si tu ne veux pas écouter
cette phrase que le prophète a dit. Oh non, il parle beaucoup de prophètes. Oh non, il dit beaucoup de messages. C'est la loi de notre pays. Nous parlons aux gens de notre pays. Si tu n'es pas d'accord, tu es un étranger. Je lis les prophètes. Là-bas, dans l'idée visible, le prophète dit que les pays nouveaux que Dieu nous a préparés, c'est le message de notre temps. Là, tout le monde sont d'accord. Mais nous allons avancer, nous allons encore creuser. Nous verrons si vous serez toujours d'accord. Le 4e sceau, paragraphe 378. Avant de lire ça, la citation que nous avions lue, d'abord, dans cette brochure, la manière d'un vrai prophète, 142. Là-bas, frère Branham nous avait dit que nous irons vers un pays de l'immortalité. Et dans ce pays, tous les morts sont déjà ressuscités. Et frère Branham nous a dit dans l'union visible que ce pays, c'est le message. Dans notre message aujourd'hui, tous nos bien-aimés sont déjà debout. Tous nos bien-aimés sont déjà ressuscités. Amen. Et dans notre pays qui est le message, il n'y a pas de discussion. Oh, les morts sont ressuscités, oh, ils ne sont pas ressuscités. Frère Branham dit, hein, dans notre pays, il n'y a pas de morts, tous les morts sont déjà ressuscités. Amen. 4e son paragraphe 378. Frère Branham dit, aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours. Frère Branham dit que le message, c'est une personne en ces derniers jours. Je recommence. Aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, le message du 7e ange, Frère Branham dit, ce sera une personne en ces derniers jours. Donc, le message aujourd'hui, c'est une personne. Parce que les messages et les messagers sont un. Quand nous parlons du message aujourd'hui, nous voyons William Branham. Les messages aujourd'hui, c'est une personne. Les messages et les messagers sont un. Donc, notre pays aujourd'hui, nous pouvons aussi dire que c'est une personne, c'est William Marion Branham. Je continue. Aussi, Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie, le prophète. Comme prédit dans Malachie 4. Vous voyez que c'est William Branham. Pour révéler la vraie parole de Dieu originale dans cette génération. La parole de Dieu originelle dans cette génération. Donc, dans l'union visible, Frère Branham dit que notre pays nouveau, c'est les messages. La parole se complète. Dans le 4e son paragraphe 378, il dit que ce message, c'est une personne. Et cette personne, c'est le prophète prédit dans Malachie 4. Donc, c'est William Marion Branham. Donc, notre pays aujourd'hui, nous pouvons aussi dire que c'est Branham. Parce que les messages et les messagers sont un. Et aujourd'hui, Dieu ne fait pas entrer des gens au ciel. Dieu ne fait pas entrer des gens au ciel aujourd'hui. C'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu n'était pas en train de faire entrer les gens au ciel. Dieu n'était pas en train de sauver les gens. Mais il avait laissé cette responsabilité à Noé. Noé était là sur la porte de l'arche, devant la porte de l'arche. Il est en train de prêcher. Il appelle tout le monde. Venez entrer. Si vous n'entrez pas, vous serez détruits. Oh non, moi je suis humaniste. Oh non, moi je suis catholique. Oh non, moi je suis protestant. Dans ce temps-là, ça n'existait pas. Le problème était seulement d'entrer dans l'âge pour que tu sois sauvé.
il faut venir à Noé. Après, Noé te fait entrer. Même dans la pyramide de l'Oc, il y avait 7 marches. Juste là-bas, dans la 7e marche là-bas, il y avait un homme qui était là, qui faisait entrer les gens dans la chambre du roi. Il y avait un homme, Enoch a dessiné une personne. Juste pour entrer dans la chambre du roi, il faut passer d'abord par cette personne. Et pourquoi Enoch a dessiné une personne là? Au temps de Noé, ce n'était pas Dieu qui faisait entrer les gens dans l'arche. C'était Noé. Pour que vous soyez sauvés, vous devez passer d'abord par Noé. Dieu, il est le grand chef. Il a croisé ses bras. Il regardait Noé. Qui obéit à Noé et qui n'obéit pas. Alors que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, celui qui fait entrer des gens au ciel, ce n'est pas Dieu. Dieu a donné cette responsabilité à Noé, qui est William Marion Branham aujourd'hui. Amen. C'est Branham qui fait entrer des gens au ciel. Dieu a croisé ses bras, il a donné toutes ses responsabilités à William Marion Branham. Vous venez à lui, il vous fait entrer. Il vous donne son message et vous entrez dans les pays nouveaux. Oh non, Branham est déjà parti. Sa voix est toujours là. Des citations que nous citons ici, nous répétons seulement William Branham. C'est William Branham qui continue toujours l'œuvre. Sa voix est toujours là, en train d'appeler les gens de gauche à droite. Venez entrer. Amen. Donc, pour entrer dans ce pays nouveau, il faut passer par un homme. Et cet homme, c'est le prophète, c'est William Marion Branham. Et le pays nouveau, c'est le message de notre temps. Alors, le message, c'est notre nouveau pays que Dieu nous a réservé pour que nous puissions échapper à la colère de Dieu. Amen. Dans tout pays, il y a toujours un esprit. C'est ce que Frère Branham dit. Dans tous les pays, il y a toujours un esprit qui dirige ce pays-là. Frère Branham dit même dans des tribus, dans chaque tribu, il y a aussi un esprit qui dérange ces tribus-là. Par exemple, chez nous au Congo, nous avons des Balouba, par exemple. L'esprit qui dérange les Balouba, c'est l'orgueil. Quand il fait quelque chose, tout le monde doit être au courant. Ils sont orgueillés. Il y avait un papa qui était venu ici une autre fois. Ce papa était venu, je crois, si je ne me trompe pas, avec 200 000 $. Les policiers ont arrêté ce papa. Le papa était tellement fâché, le papa du Kassai. Il a commencé à dire aux policiers, mais toi, je vais t'acheter avec mon argent. Tu es rien, toi. Je peux vous acheter tous. Donc, il a l'argent. C'est un orgueilleux. Et les policiers étaient là et ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Il peut nous acheter comment? Donc, l'orgueil, c'est un démon qui dirige nos frères du Kassai là-bas. Chez les Bakongo, c'est l'égoïsme et la jalousie. Un Congo, il peut avoir 200 000 $ cachés quelque part, mais il est en train de souffrir. Il ne peut pas toucher ça. Ça, c'est l'esprit des Bakongo, des jalousies. Chez des Bangala ou des Mongo, la colère et la bagarre. Un Mongo, si il se fâche, il saute sur toi, il peut même arracher ton oreille avec ses dents. C'est ça les démons qui dirigent ces gens-là. Chez les Baswahili, c'est la prostitution. Chez les Batete, là,
Entre parenthèses, je ne vais pas beaucoup dire c'est ça. Donc, dans chaque pays ou dans chaque tribu, il y a toujours un esprit qui dérange. Et dans notre pays qui est le message, nous avons aussi un esprit qui nous influence dans ces pays. Quand tu quittes ton pays, tu entres ici dans le nouveau pays, tu n'es plus Mukongo, tu n'es plus Muluba, tu n'es plus Mouswahili. Tous les démons qui vous dérangeaient quand vous étiez en dehors de ces pays, ces démons ne peuvent pas entrer ici. Ici, vous êtes des chrétiens. C'est un pays de sainteté. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des frères Baluba, nous avons des frères Bakongo, nous avons des frères des sœurs Swahili. Ils sont corrects. Parce que l'esprit de notre pays les influence. Dans ces messages, ou dans les églises du message, si vous voyez un Muluba orgueilleux, un Mukongo égoïste, Mouswahili prostitution, comprenez qu'il n'est pas encore entré. Tous ceux qui sont ici, ils sont influencés par l'esprit de ces pays. Et l'esprit de ces pays, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Nous sommes influencés par la parole de Dieu. Nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Nous sommes influencés par Dieu lui-même. Amen. Donc, dans chaque pays, Frère Branham dit, il y a toujours un esprit. En Chine, par exemple, ce sont des copieurs. Ils n'ont rien à inventer, ils copient toujours. Quand tu vas en France, Frère Branham dit, ce sont des critiqueurs. Tu vas au Congo, l'esprit qui dirige les Congolais au complet, c'est la jalousie. Ils ne peuvent pas voir son frère en train d'avancer. Là, son cœur n'est pas bien. Ils vont commencer à créer des problèmes. Oh, combattant. Les combattants là, si vous regardez bien, beaucoup de combattants, beaucoup, je dis bien, pas tous, mais beaucoup, c'est la jalousie. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de lui, mais tout ce qu'on va mettre là-bas, il y aura toujours des problèmes avec les Congolais. Il y aura toujours des problèmes parce que les Congolais ne veulent pas voir son frère avancer dans les affaires ou avancer dans les business, même dans la parole de Dieu. Et pendant que nous avons l'église ici, beaucoup ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Pourquoi il n'est pas venu chez nous? C'est toujours comme ça. L'esprit qui dérange les Congolais. C'est un mauvais esprit. Alors, tous les Congolais qui sont ici dans ces pays, ils sont corrects. L'esprit de jalousie les a déjà quittés. Même s'il voit son frère avancer, il est content. Amen. C'est pourquoi nous avons vu des Congolais étaient venus ici nous soutenir. Que Dieu les bénisse. Frère Branham dit, dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, paragraphe 24 et 29, il dit, quand vous allez en Allemagne, vous trouverez un esprit allemand. Quand vous allez en Angleterre, vous trouverez un esprit anglais. Vous allez en Suède, vous trouverez un esprit suédois. Et vous allez en France, vous trouverez un esprit français. Vous venez en Amérique, vous trouverez un esprit américain. Maintenant, ce qui fait que les femmes, nous ne contraignons jamais les femmes à le faire. Nous ne contraignons jamais nos hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons tout simplement l'évangile et prescrivons les modèles de la Bible. Beaucoup d'hommes qui viennent à la foi pentecôtiste et à la foi de la sainteté entrent et professent l'être alors qu'ils ne le sont pas dans leur cœur. Beaucoup de femmes font de même. Nous ne leur disons pas qu'ils doivent le faire, nous leur donnons simplement les modèles et leur disons ce que dit la Bible. Et s'ils sont nés de l'Esprit céleste, alors leur esprit n'est plus américanisé. Il n'est plus germanisé. Il est rendu céleste pour le royaume de Dieu. Car nous sommes dans un autre royaume. Le royaume de Dieu où existe la décence, la sainteté et la puissance. Amen. Amen. Donc, dès que nous entrons ici, c'est l'esprit de ce pays qui va nous influencer. Nous ne sommes plus américains, nous ne sommes plus des Congolais, nous ne sommes plus des Français.
C'est l'esprit de notre pays maintenant qui va commencer à nous diriger. Amen. Et quand nous sommes dans ces pays nouveaux, ici, nous sommes en sécurité. Pas question de sorciers. Oh non, les sorciers m'attaquent. Oh non, ma tante m'a ensorcelé. Oh non, je suis malade. Ça doit être mon oncle. Ici, c'est un pays de sécurité. Un sorcier ne peut pas entrer ici pour t'attaquer. À moins que toi, tu sors de ce pays, tu traverses les frontières, là, les sorciers peuvent t'attraper. Mais si tu es ici, un sorcier ne peut pas pénétrer ce pays. Amen. Amen. Ici, nous sommes en sécurité. Et dans ces pays, j'ai cette citation, peut-être la fois prochaine, je vais lire ça. Frère Branham dit, Dieu nous voit en bonne santé. Il n'y a pas de maladie ici. Dieu nous voit en bonne santé. Même si tu es malade, ne croyez pas à ça. Frère Branham dit, quand tu sens des douleurs en toi, tu n'es pas encore malade. C'est la maladie qui est à la porte, elle est en train de frapper la porte pour entrer. Dieu nous voit ici en bonne santé. Ne croyez pas que tu es malade. Moi, tel que je suis là, je sens des douleurs. Mais je fais toujours un effort. Je suis en train de créer toujours l'atmosphère. Ici, Dieu nous voit en bonne santé. Tu es malade, refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas malade. N'ouvre pas la porte. Parce que quand tu dis que je suis malade, tu as ouvert la porte et la maladie s'installe en toi. Il y a un frère que je ne veux pas citer son nom, il est ici à Montréal. Il était parti un jour à l'hôpital. On l'a attrapé avec 5 cancers. Cancer de l'os, cancer du sang, cancer de ci de suite. Ce frère-là a été troublé. Il a dit, c'est un frère du groupe de prière, pas le frère du message. Il dit au docteur que non, moi je ne suis pas malade. Le docteur l'a dit, bon, il faut signer. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, il faut signer le papier. Et il a signé qu'il n'est pas malade. On lui a quand même donné les papiers, tout ça. Quand il est sorti, il est arrivé au métro, il a lu ça, bien confirmé qu'il est malade. Il a pris tous ses papiers, il a déchiré, il a jeté aux poubelles. Il a dit à lui-même, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je crois aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est sa 15e année. Depuis qu'on l'avait attrapé avec cette maladie-là. C'est la 15e ou 16e année. Il est en bonne santé. Et quand les docteurs ont vérifié encore, il n'y avait pas de maladie en lui. Donc, quand vous acceptez que je suis malade, automatiquement, le diable est venu, tu as traversé les frontières, tu es sorti du pays. Et là-bas, le diable t'attrape. Alors, dans ce pays, les sorciers ne peuvent pas entrer ici. Dans ce pays, Dieu nous voit en bonne santé. Dans ce pays, il n'y a pas de stérile. Oh non, moi je ne mets pas au monde, ne croyez pas à ça. Un jour, nous allons essayer de parler sur ça. Et dans notre pays, qui est le message du temps de la fin, parce que le naturel explique toujours le spirituel. Quand tu es au Congo, tu souffres, tu passes des moments difficiles, tu vas aller au Canada pour jeter les Ngunda. Tu vas aller aux États-Unis pour jeter les Ngunda, pour demander l'asile. Parce que tu souffrais dans ton pays. Alors tu vois que non, là-bas, je serai quand même bien. Il y a des gens aussi qui sont venus dans le message. Peut-être, ils ont vu que nos sœurs se comportent bien, elles s'habillent bien. Beaucoup sont venus pour le mariage. Il y en a d'autres qui étaient malades. Il est venu seulement pour la guérison. Il y en a d'autres qui sont venus peut-être pour la guérison. D'autres sont venus peut-être pour chercher l'argent. Parce qu'ils savent que non, là-bas, il y a l'amour. En réalité, ils sont venus demander l'asile. Ce sont des étrangers. Dans notre pays, ici, dans notre nouveau pays, ici, il n'y a pas de Ngunda. Il n'y a pas d'asile.
Nous sommes comme des Chinois. Si tu étais venu demander l'asile dans ces pays, aujourd'hui Dieu m'a mandaté pour te dire que ton dossier est rejeté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans notre pays, il n'y a pas de Mundé, il n'y a pas d'asile. Nous sommes comme des Chinois. Ton dossier est rejeté et bientôt, c'est le refoulement. Chacun de nous va rentrer dans son pays. Aujourd'hui, nous sommes un foule mélangé. Nous ne savons plus qui est frère, qui est sœur, qui est pasteur, qui ne l'est pas. Le diable aujourd'hui a porté notre uniforme. Il est devenu comme l'un de nous. Qui est frère, qui est sœur, qui est pasteur, on ne comprend pas. Nous sommes mélangés. Alors, le refoulement va commencer bientôt, le recensement. Il faut être citoyen de ces pays pour rester. Si tu es un Goundé, un demandeur d'asile, aujourd'hui, préparez-vous pour retourner dans votre pays. Nous n'avons plus besoin de vous. Amen. Dans notre pays ici, parce que dans chaque pays, il y a toujours des lois. Ici au Canada, il y a beaucoup de lois. Aux États-Unis, beaucoup de lois. En France, beaucoup de lois. Partout, il y a toujours des lois. Et dans notre pays ici, il y a aussi des lois à respecter. Par là, nous verrons si tu es étranger ou pas. Il y a des lois ici. Nos sœurs, dans ces pays, ils portent toujours des longues jupes. Nos sœurs, dans ces pays, ne portent pas des mini-jupes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des étrangers dans cette ville. Des étrangers. Ils portent des mini-jupes avec de longues bottes jusqu'à la cuisse. Mais en réalité, elle a porté un mini-jupe. Mais avec une botte ici, son pied, on ne peut pas voir son pied. Mais quand on arrive maintenant au test, quand elle veut maintenant s'asseoir, c'est là maintenant qu'il y a un problème. Elle ne peut pas s'asseoir parce que tous les mystères seront révélés. Il va chercher quelque chose pour mettre ici, pour couvrir. C'est un mini-jupe qu'elle a porté, avec une longue botte jusqu'aux cuisses. Tu veux tromper qui? Tu es étranger. Prépare-toi à rentrer au groupe de prière, à rentrer dans ton pays. Chez nous, nos sœurs s'habillent correctement. Amen. Et chez nous, ici, dans ce pays, les frères ne portent pas de culottes. Que ce soit à l'extérieur ou en dessous de ton pantalon, tu ne peux pas porter une culotte, c'est la loi du pays. Frère Branham dit ceci. La culotte, c'est le sous-vêtement de la femme. Quand tu portes ça, tu as porté un sous-vêtement, tu as porté le sous-vêtement de la femme. Et c'est une abomination devant Dieu. Frère Branham dit ceci. Les dents de Satan. Un homme qui porterait une espèce de petit short d'efféminé et qui sortirait avec ça. Parce que beaucoup disent seulement que non. J'ai mis ça dans mon pantalon, mais je ne sors pas avec ça. Frère Branham dit, il appelle ça espèce de petit short d'efféminé. Même si tu portes ça en dessous de ton pantalon, tu deviens efféminé. Il continue, il dit, je ne pense pas qu'il soit vraiment un homme. Tous ces gens-là, même les pasteurs qui portent des coupés, des culottes en dessous de leur pantalon, Frère Branham regrette, il dit, je ne pense pas que ce sont des hommes. Je ne pense pas. Ce n'est pas seulement sortir avec ça à l'extérieur. Écoutez. Frère Branham dit, c'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses sous-vêtements à elle. Frère Branham l'appelle les sous-vêtements de la femme. Elle a vu ce qu'elle pouvait réaliser là-bas en enlevant tous ses vêtements, sauf ses sous-vêtements. C'est les shorts.
Donc la culotte, bien sûr, c'est ça un sous-vêtement féminin. Donc la culotte, Frère Branham dit, c'est le sous-vêtement féminin. C'est le sous-vêtement de la femme. Un homme, il porte ça, même en dessous de son pantalon, il a porté les sous-vêtements de sa femme. Un homme ne peut pas porter l'habillement des femmes, et la femme aussi ne peut pas porter l'habillement des hommes. Frère Branham dit, c'est une abomination devant Dieu. Un pasteur derrière la chair, il est en train de sauter, il est en train de prêcher, il fait des miracles, mais à l'intérieur, un petit sous-vêtement là-bas, il est en abomination devant l'Éternel. Malgré ces miracles, un jour, Dieu le dira, je ne t'ai jamais connu. Malgré tes miracles. Oh, je fais des miracles, je fais ça. Je ne t'ai jamais connu. Tu commettais l'iniquité. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu lis cette citation, tu connais la vérité, tu ne veux pas pratiquer, c'est ça l'iniquité. La culotte, Frère Branham dit, c'est le sous-vêtement féminin. Même si tu ne sors pas avec, tu ne sors pas à l'extérieur avec ça. Le fait seulement de le porter, tu as porté un sous-vêtement féminin. Tu es aussi un efféminé. Amen. Dans ce pays nouveau, nous n'avons pas de télévision dans nos maisons. Nous n'avons pas de télévision. Nous devons faire un effort pour chasser ces trucs-là dans nos maisons. Des fois ça entre, des fois ça sort, des fois ça entre, c'est un démon têtu, mais nous allons obéir à la parole. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, la puissance de transformation, paragraphe 242, il dit, nous n'avons pas la télévision. Frère Branham n'avait pas la télévision. Il n'y en aura point une dans ma maison. Jamais. Mais il avait une, point. Si vous le voulez, c'est à vous de choisir. Mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. Dieu a dit à William Branham de ne pas avoir la télévision. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour seulement vous dire que nous avons encore une loi dans ces pays. Pas question de télévision à la maison. Et regardez bien, dans toutes ces familles-là qui ont des télévisions à la maison, les enfants sont des impolis. Les enfants sont de mal éduqués. Parce que tout ce qu'ils voient à la télé là-bas, ils vont les pratiquer aussi. J'étais surpris un jour, ça c'était en Afrique, un enfant, je crois, de 3 ans comme ça, un petit garçon de 3 ans et une petite fille je crois, de 3 ans aussi. Ils étaient en train de s'embrasser, de se donner des bisous. Et la façon qu'ils se donnaient des bisous là, ils étaient comme des grands. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont vu quelque part. Vous laissez vos enfants derrière la télévision. Vous êtes en train de maudire les enfants, sans le savoir. Et des fois, le papa est là, la maman est là. Ils sont en train de regarder un film avec les enfants. Et le papa demande aussi à l'enfant, est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va le tuer? Le papa, il est là devant la télévision. Il a ouvert ses gros yeux. Il dit, alors, nous n'avons pas de télévision dans nos maisons. Frère Branham dit, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Et si Dieu a interdit à Branham de ne pas toucher de femmes, nous ne devons pas aussi toucher les femmes. Si Dieu a dit à Branham de ne pas boire la boisson, nous ne buvons pas aussi la boisson. Si Dieu a dit à William Branham de ne pas fumer, nous ne fumons pas aussi. Dieu a dit aussi à William Branham de ne pas avoir la télévision. Il faut continuer. Oh non, je ne filme pas. Tu as la télévision à la maison. Oh non, je ne bois pas. Tu as la télévision à la maison. Toutes ces choses-là étaient interdites à William Branham. Et l'apôtre Paul dit, dans l'Hébreu 13, pour terminer, il dit, souvenez-vous, Hébreu 13, chapitre verset 7,
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Si réellement Branham est notre conducteur, nous devons imiter sa foi. Il n'avait pas de télévision, nous n'avons pas aussi de télévision. Si tu discutes, tu es un étranger. Dans notre pays, nous avons beaucoup de lois, parce que nous n'avons pas de temps. Ici, beaucoup de lois. Si vous voyez un frère ou une sœur qui dit qu'il est dans les messages, il se comporte mal. Comprenez seulement que c'est un étranger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont des étrangers dans ces pays. Nous avons aussi beaucoup de pasteurs qui ne sont pas les citoyens de ces pays. Ce sont des étrangers. C'est pourquoi on a beaucoup de troubles aujourd'hui derrière la chaîne. Ce sont des étrangers. Et si tu es dans ces pays, tu vas soutenir aussi ces pays. Parce que quand nous travaillons ici, au Canada par exemple, nous payons nos impôts, nous payons nos taxes. Ces taxes, ces impôts, c'est pour soutenir le Canada. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des autoroutes, nous avons de parcs, nous avons beaucoup de choses. C'est à cause de nos impôts, c'est à cause de nos taxes. Nous sommes en train de soutenir le Canada afin que le Canada puisse aller de l'avant. Et si nous sommes aussi dans un pays nouveau, nous devons supporter aussi ces pays. Nous devons aussi faire quelque chose afin que ces pays puissent aller de l'avant. Nous devons payer nos impôts, nos taxes qui sont nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ces pays. J'attends quelque part, on est en train de construire une église. Si j'ai même $1, j'envoie. J'ai $5, j'envoie. Là-bas, Rouge-Gorge est en train de commencer quelque chose. Je contribue. J'entends quelque part là-bas, à Frontenac, ils sont en train de faire une cotisation, peut-être pour acheter une église. Je contribue. Là-bas, à Assel, ils sont en train peut-être de chercher l'argent pour acheter des micros. Je contribue. Amen. Nous faisons ça pour l'avancement de notre pays, qui est le message de l'heure. Et pour entrer dans ce pays, nous avions dit que on n'entre pas comme ça, on ne prend pas des avions ni des bateaux. Pour entrer dans ce pays, il faut reconnaître son jour et son message. Tu reconnais l'élite, les prophètes, tu reconnais ton jour et ton message, automatiquement tu es citoyen de ce pays. Je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père, des pères que je ne vienne frapper les pays des malédictions. Tu reconnais son message, tu reconnais Élie le prophète, tu crois à son message, tu es dans ce pays et il y a une promesse qui dit que Dieu ne va pas frapper ce pays. Quand la colère de Dieu va commencer à tomber, tous ceux qui seront ici, ils seront protégés. Amen. On arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous avais donné enseigné pour t'adorer Seigneur Jésus-Christ en écoutant ta parole. Assiste-nous Seigneur notre Dieu, à chaque fois nous sommes enseignés Seigneur notre Dieu. Commence toujours avec nous et termine toujours avec nous. Dirige toujours nos pas, Seigneur notre Dieu, vers les semences prédestinées, afin que ces gens-là, Seigneur Jésus-Christ, puissent écouter ta parole et qu'ils puissent nous rejoindre, Seigneur, dans la foi. Nous remettons cette église entre tes saintes mains, Seigneur notre Dieu. Sois toujours avec nous, Seigneur Jésus-Christ, pourvois toujours aux besoins, Seigneur notre Dieu, qui se présentent. Bénis, Seigneur, nos bien-aimés partout dans ce monde. Et surtout, Seigneur, dans cette ville de Montréal, je les remets tous entre tes saintes mains. Parmi eux, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui sont liés,
Il y en a, Seigneur, notre Dieu, qui ont des besoins. Accorde à chacun selon son besoin. Nous remettons tous, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous sommes à la fin, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons retourner chez nous. Retourne avec nous, Seigneur, notre Dieu. Et le dimanche prochain, si c'est ta volonté, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses encore nous amener, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous remettons tout entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.